Alors, chers frères et sœurs, puisqu'aujourd'hui l'Afrique est réunie pour venir demander au ministère de la Défense de retirer l'armée française en Afrique. Pourquoi retirer l'armée française qui est censée protéger une population et surtout protéger les institutions d'un pays? Tout simplement parce que cette armée française a fait des dérives. Elle a massacré la population. Elle a violé des femmes. Elle a violé des enfants. Comment pouvez-vous imaginer qu'un homme muni d'un uniforme, d'une arme qui est censée vous protéger, enlève cet uniforme, en dépose cette arme et vous monte dessus? Pourquoi faire? Pour vous enlever votre dignité. Prendre nos enfants qui sont à peine en bas âge et leur font la même chose. Comment pensez-vous que ces enfants-là considéreront cette armée qui est censée les protéger? Elle aura plus peur d'eux que les assassins qui sont à côté, les voisins qui les pillent ou qui les tuent. Elle aura plus peur d'eux que de leurs propres parents. Parce qu'un homme qui viole un enfant qui est violé, c'est un enfant qui est meurtri, qui sait tout pour fond de lui, qui n'a plus aucun espoir de vie, parce qu'il a subi l'acte le plus horrible de sa vie. Alors aujourd'hui, nous demandons à l'armée française de quitter nos territoires, à la MONUSCO, puisque votre mandat de protection que vous avez pour l'Afrique est censé protéger cette population. Mais si vous ne le faites pas, alors dégagez de chez nous. Nous ne voulons plus de vous. Nous assurerons notre protection seuls, en tant qu'indigènes que nous sommes, en tant que peuple attardé que nous sommes, en tant que pauvres que nous sommes, en tant que mal instruits, tout ce que vous voulez, tous les mots que vous pouvez insulter le peuple africain, nous voulons l'assumer seuls. Nous voulons rester dans notre indigénité seuls dans notre pays. Alors, armée française, ministère de l'Affaires et de la Défense, vous nous laissez ici sur la boulevard Aspa au niveau de la rue du Pape parce que vous ne voulez pas entendre nos cris. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Il n'y aura pas que des cris, il n'y aura pas que des paroles, il y aura des écrits, des lettres qu'on va vous asperger tous les jours, par email, par courrier. Et il y aura aussi, bien sûr, des actes de représailles. Parce que c'est ici, nous, Africains, nous respectons les droits français, nous demandons à ce que les droits africains soient respectés par la nation française. Les mamans, je vous appelle tous, nous ne nous arrêterons pas là, Africains. Nous avons une grande marche contre les viols en Afrique, en RDC. Nous avons une grande marche contre toute violence faite aux femmes qui aura lieu aujourd'hui, qui aura lieu ici, à Paris, dans un premier temps, le 23 mai, dans quelques semaines, et le 19 juin, du 19 au 30 juin. Je demande à tout le peuple africain de venir, de marcher. Nous marcherons pendant 12 jours pour dire que les viols en Afrique, que les violences faites aux femmes, aux enfants dans le monde doivent cesser. Nous ne voulons plus être pris pour des batailles. Nous ne voulons plus être pris pour des objets qu'on prend aujourd'hui, qu'on s'essuie les fesses, excusez-moi, et qu'on jette à la poubelle sans même regarder. Nous voulons être pris pour des humains à part entière. Ingeta, mes frères et sœurs, Ingeta, et nous continuerons cette lutte. Merci. Donc les frontières, il faut les abattre. Il faut abattre les frontières. Si on n'abat pas les frontières, on est fini, frères et sœurs. Et si vous ne croyez pas que ces gens sont capables de nous exterminer, regardez-moi aux Amériques. Où sont les indigènes des Amériques? Où sont-ils aujourd'hui? Ils sont exterminés, ces gens-là. J'étais aux États-Unis pendant un mois. Je n'ai pas vu des indigènes d'Amérique. On les a exterminés. Et on les a mis dans des camps de concentration qu'ils appellent réserve des indigènes. Réserve des indigènes. Et aujourd'hui, en Afrique, on voit le virus Ebola. Et aujourd'hui, en Afrique, on voit le sida. Tout ça, c'est quoi? C'est l'arsenal de destruction de nos peuples. C'est l'arsenal pour détruire le peuple africain. Comment ça se fait que le virus Ebola choisisse de venir en Afrique seulement? Jamais aux États-Unis, tous les gens qui avaient Ebola sont guéris. En Afrique, tous les gens qui ont Ebola meurent. Et aujourd'hui, vous voulez me dire que quoi? Ebola, c'est encore une punition de Dieu. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Arrêtez. Donc là, pour terminer, je vais dire, mes frères et sœurs, quand on regarde en Côte d'Ivoire, ça a demandé combien de militaires français pour faire sauter le régime de Laurent Gbagbo? 3000. Combien nous sommes en France? Combien nous sommes en France? 3000 Français en Côte d'Ivoire, ils ont fait sauter tout un pays. Et nous sommes combien ici, les Africains? L'armée africaine est combien ici? Mais tout ce qui nous manque, c'est l'organisation. Parce qu'eux, ils étaient organisés, les 3000 Français qui ont tout fait sauter en Côte d'Ivoire. Ou alors les 500 Français qui foutent le bordel partout chez nous. Parce qu'ils ont l'arme, l'organisation. Et mes frères et sœurs, on peut parler, on peut faire de la propagande 24 heures sur 24. Si on n'arrive pas à la conclusion de s'organiser, on va mourir un par un. On va être exterminés. On va être exterminés. Et je vais vous dire, frères et sœurs, il y a 500 ans, nous avons
l'extermination. C'est le danger que parcourt notre nation aujourd'hui. Donc il n'y a pas de fantaisie à se dire, nous on va s'organiser entre Ivoiriens, nous on va s'organiser entre ceci, cela, parce que c'est comme si vous étiez dans une prison et vous croyez que vous êtes spécial. C'est juste des illusions dans vos têtes. Quand ces gens vous regardent, ils voient une personne. Même si vous êtes en Martinique, ils voient la même personne. Que vous soyez aux États-Unis, vous voyez un bâtiment aux États-Unis, vous voyez comment ils massacrent nos frères. Ils tirent à bout portant. Ils tirent, on vient à la manif contre l'extermination, on tire dans la manifestation. Ça veut dire que l'heure a sonné. Et ces gens aujourd'hui se battent pour leur survie. Et quand ces gens se battent pour leur survie, ils exterminent. Il ne faut même pas mâcher le mot. Quand ces gens se battent pour leur survie, tu allumes la télé, qu'est-ce que tu vois? Ils parlent, ils pleurent, la crise tous les jours. La crise, la crise, la crise, la crise, la crise que les ont amenés en Afrique il y a 500 ans. La crise aujourd'hui va encore les amener en Afrique. Et si nous on ne fait rien, et si on ne s'organise pas, et si on ne se met pas ensemble marcher et regarder l'ennemi dans les yeux, ils vont nous exterminer. Et ils ont les arsenals, ils ont Ebola, ils ont le sida, ils vont créer tant d'autres. Et si toi et moi on reste ici à dire que le problème de l'Afrique, c'est juste un changement de régime, nous sommes en train de nous mentir. C'est pas seulement un changement de régime, c'est un changement de système. Le système en place est né par l'extermination des Africains. Le système en place a accumulé le labeur des Africains pendant 500 ans. Si tu travailles pour moi pendant 500 ans, c'est normal que tu aies le métro, le train, les autoroutes. Et on ne peut pas réformer ce système. Ce système doit mourir. On doit exterminer ce système. Parce que ce système veut nous exterminer. Donc voilà les frères et sœurs, je vous remercie.